Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi un peu malade, un peu enrhumée, mais pas malade, malade, mais un peu enrhumée. Alors c'est toujours embêtant le rhume, on parle avec le nez, on se mouche, on tousse, c'est pas terrible tout ça. Mais bon, il y a pire, donc merci là-haut. Alors, ce que je vous propose, moi, ce matin, c'est simplement d'aller faire, enfin simplement, c'est d'aller faire, je vous propose le tirage que je propose en guidance dans les box Yule, déjà pour vous montrer comment cela fonctionne, pour vous montrer un peu comment je travaille sur ces guidances personnelles. Donc évidemment, là, ça sera général, on va se connecter, je vais me connecter au collectif. Et si jamais ce genre de tirage te plaît, car c'est vrai que c'est très intéressant de regarder le tarot dans son aspect développement personnel, tu as encore la possibilité jusqu'à la fin du mois de janvier de venir commander ta box de Yule. Donc surtout, n'hésite pas si tu as des questions. Généralement, ces tirages sont quand même assez sympas à faire. Moi, en tout cas, j'adore les faire. Donc, je vais vous montrer un petit peu le document qu'il y aura dans la box de Yule pour les personnes qui l'ont commandé. Certains l'ont déjà reçu. C'est ceci. Donc, j'ai travaillé sur une petite convention de 6 cartes. On va aller regarder qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin de lâcher? On est dans le collectif. Quel domaine de ma vie a le plus besoin d'énergie? Quel domaine de ma vie a le moins besoin d'énergie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'amener dans ma vie? De quoi devrais-je être reconnaissant, reconnaissante en cette fin d'année? Et le conseil des guides pour bien démarrer l'année 2022. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de tirage d'une manière générale, donc on va voir un petit peu. Allez, alors laissez-moi me concentrer un petit peu, les amis. Alors, qu'as-tu besoin de lâcher? Qu'avons-nous besoin de lâcher pour pouvoir avancer? Le silence. C'est assez intéressant parce que peut-être il y a des choses. Alors, je vais faire comme si tu regardes cette vidéo et tu es en guidance privée avec moi. Ça sera plus cool. Peut-être que d'une certaine manière, il y a des choses que tu n'oses pas dire. D'accord? Que tu gardes un petit peu en toi. Parce qu'il y a une idée ici de ne pas vouloir euh, perturber un petit peu le calme des autres, tu vois? Ou ce climat-là où si tu ouvres ta bouche, tu vas peut-être dire des choses, mettre le doigt sur des choses, et là, aïe aïe aïe. Donc, d'une certaine manière, tu te tais. Et on te dit que justement, c'est ce que tu dois arrêter de faire. Qu'ai-je besoin de lâcher pour avancer? Oui, oui, ça va avec. Tu dois arrêter de mettre de l'eau dans ton vase. Tu dois arrêter ici de ne pas dire justement ce qu'il faut dire. Tu dois arrêter d'être cette tempérance qui est toujours en train de tempérer d'une certaine manière pour ne pas aller au problème. D'accord? On évite les problèmes ici, on n'aime pas les problèmes ici. Bien d'une certaine manière, ça te dessert. Oui, punaise. T'es tout amour, t'es toute dans la compassion. Du coup, si on te demande de lâcher ce côté-là de toi, c'est parce qu'il te dessert. Parce que du coup, les autres ne le voient pas comme étant quelque chose de bien. On va continuer. Ouais. Alors, nous avons quand même un, deux, trois majeurs. Parce que celle-ci, c'est une majeure. Et elle, on a une carte quand même assez forte dans sa symbolique. Alors,
Moi, j'ai l'impression que tu dois arrêter de pardonner à certaines personnes aussi, que tu pardonnes tout le temps. Tu ne leur dis pas forcément tout ce que tu as sur le cœur. On a un 2 de coupe ici, donc ce sont des personnes, ça peut être ta personne, mais pas forcément, ce sont des personnes que tu aimes, en tout cas, toi, tu les aimes fortement et tu leur cèdes un peu tout. Donc ça, on te dit, stop, arrête, lâche ça, d'accord? Arrête de faire cela. Ça ne t'aide pas, d'accord? Ça ne t'aide pas pour avancer, ça ne t'aide pas pour te faire respecter. C'est quelque chose qu'il faut que tu lâches. Bon. Quel domaine de ta vie a le plus besoin d'énergie ici? Ok, ok. Tout ce qui concerne, comment dire, euh, tout ce que tu remets à demain, ben, ça a le plus besoin d'énergie pour toi actuellement. Ouais. Alors, ce qui a le plus besoin d'énergie actuellement, c'est, alors généralement on te dira, faut vivre dans l'instant présent. Ben là, c'est un petit peu planifier, structurer ton avenir. C'est vraiment ce qui a le plus besoin d'énergie pour toi actuellement. Là, j'ai l'impression que tu remets beaucoup de choses à demain parce que tu te sens peut-être un peu faible, un peu affaibli, parce que justement, tu donnes trop d'énergie à la ligne du dessus, aux autres, tu es trop présente pour les autres, et du coup, tu l'es beaucoup moins pour toi. Du coup, ici, on te dit, euh, il va falloir réellement trouver de l'énergie et avancer, planifier, structurer ta vie d'ordre général, d'accord? Ta vie matérielle, on parle de la matière, d'accord? On te dit il va falloir arrêter de ne pas faire parce que d'une certaine manière tu es dans une déstress un petit peu peut-être émotionnelle, peut-être un petit peu dans une lassitude. J'ai l'impression qu'ici il y a peut-être des personnes, c'est pas que ton chéri ou ta chérie, qui te vampirisent, tu vois, et du coup ça te donne pas la force nécessaire pour préparer ton avenir, pour aller là où tu dois aller, tu dois être sur ton propre chemin de vie. D'accord? Donc ce domaine-là a réellement besoin de ton énergie. Et ce domaine-là, c'est quoi? C'est toi, ta vie, ton avenir. Ok? Quel est le domaine qui, justement, a le moins besoin de ton énergie? L'exclu. Excusez-moi, je vous ai dit que j'étais malade. L'exclu. Alors attendez les amis, là je vais avoir besoin de mes petites cartes de tarot pour comprendre cette carte de l'exclu. Qu'est-ce qui a le moins besoin de ton énergie? Qu'est-ce qui a le moins besoin de ton énergie? Ok, c'est drôle. Euh, L'extérieur. Je vais avoir entendu l'extérieur. J'ai l'impression que justement, actuellement, ce qui te ferait du bien, c'est de te retrouver un petit peu seul face à toi-même, tu vois, d'être un peu exclu, reclus avec toi-même. Là, ce qu'on me dit, c'est peut-être que toi, tu cherches vraiment
très compliqué cette ligne. Quel domaine de ma vie a le moins besoin d'énergie? Bon, déjà, il y a une idée de passer ici, d'accord? De passer avec notre 6 de coupe. Il y a une idée de place. J'ai l'impression aussi que tu te bats. Ouais, c'est bon, je l'ai. Que tu te bats peut-être pour un rapprochement, toujours être dans un nouveau départ. Ça peut parler de personnes à qui tu pardonnes facilement, que tu fais en sorte que les choses aillent bien, des personnes qui te sont chères, des personnes avec qui tu as un lien depuis quelque temps. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être une collègue, ça peut être ton ou ta chérie. Ça, c'est fortement possible. On voit ici que ça, ben, franchement, tu devrais fermer la porte à tout ça, quoi. Tu devrais fermer la porte à ça. Ne pas y mettre ton énergie parce que justement, tu mets trop d'énergie dans le fait de réconcilier. Tu es peut-être là aussi pour réconcilier des personnes. Peut-être que tu n'as rien à voir dans l'histoire. Et toi, tu cherches des trucs, des solutions, tu leur apportes des conseils pour que les personnes puissent se réconcilier. Il y a cette idée de rapprocher aussi des personnes. Peut-être de rapprocher des personnes qui justement ben, ne méritent pas que tu fasses ceci pour eux ou que tu les reprennes dans ta vie. Ça peut être ça aussi. Du coup, là, on te dit stop. Et il y a une idée ici aussi de vouloir faire sa place dans le monde. Alors, il est possible que tu essaies de trouver ta place dans ton professionnel. Ça me parle bien, ça aussi. On te dit ne cherche pas. C'est pas l'énergie vraiment que tu devrais mettre. D'accord? Ta place, tu la trouveras tout seul. D'accord? Toute seule. Ça viendra tout seul, en fait. C'est plutôt ça. Ça viendra tout seul. Du coup, n'y mets pas autant d'énergie. Bon. Qu'est-ce que tu as besoin d'amener dans ta vie actuellement? La réceptivité. Ok. Qu'est-ce que tu as besoin d'amener dans ta vie actuellement? L'amour. Et nous avons ici notre 3 de coupe. Bah, arrêter d'une certaine manière de jongler avec la personne de ton cœur, d'accord? Ça peut être ça. Donc stabiliser ta relation, c'est quelque chose que tu as besoin d'amener dans ta vie. Arrêter de te battre, ouais, te battre, il y a cette idée-là de ressentir les choses et de ne pas se tracasser, de faire venir à soi, comment t'expliquer, la réceptivité, c'est-à-dire la confiance aussi, tu vois, le fait de savoir que tout va bien. Euh, Tu dois amener dans ta vie un équilibre qui va te donner satisfaction dans tous les domaines, d'accord? Que ton émotionnel puisse être apaisé, ok? C'est surtout ça. Parce que j'ai l'impression que ton moteur à toi, c'est quand même l'amour, d'accord? C'est quand même l'amour, la paix, le bien-être des gens, cette harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie, mais tu es vite tracassé et du coup tu perds ton énergie parce que ça va prendre le dessus, d'accord? Ça va te ronger. Ici, toi, tu as besoin vraiment d'amener dans ta vie un climat serein, un climat très peace and love, très harmonieux, d'accord? Tu n'es pas une personne ici qui aime le conflit, qui aime les querelles. Euh, alors, c'est pas que tu es bisounours, hein, j'irai pas dire ça, mais
toi, tu aimes la paix, tu vois, il y a ce côté très zen attitude. Et c'est ce que tu as besoin d'emmener dans ta vie. Ce sanctuaire-là où tu vas être toi-même et en pleine capacité, d'accord. euh, ouais, tu es peut-être un travailleur de lumière aussi. J'entends par travailler de lumière que tu puisses travailler avec les énergies, que tu puisses être peut-être médium, que tu puisses, voilà. Parce que tu as vraiment besoin de ce climat pour te sentir bien et d'être pleinement dans tes énergies. Je sais pas si je me fais comprendre. Bon. Surtout ce matin parce que je suis un peu malade, du coup mon cerveau est déjà lui-même un peu embrué. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon. Allez, de quoi devrais-tu être déjà reconnaissant, reconnaissante en cette fin d'année? Sur quoi tu dois être reconnaissant? Déjà l'harmonie qu'il y a toi-même dans ta tête. Ce bien-être que tu as quand même en toi. Ton intuition aussi, tes capacités. Moi, je pense qu'ici, on a beaucoup de personnes qui sont connectées. Tes capacités aussi, ton intuition, tes capacités à aimer, tes capacités à ressentir. Tu dois être reconnaissant de la personne que tu es. Ah oui, on a un pendu. Je vous explique. Oh bon, on continue. Je vais en prendre une note. Ok. Alors, on va commencer par les choses... voilà. Tu dois être reconnaissant, reconnaissante de la capacité aussi que tu as à te relever, à te réinventer, d'accord. Tu peux être également reconnaissant de justement cette façon de réfléchir peut être totalement différente qu'on nous impose à l'heure d'aujourd'hui dans cette société, d'accord. On a le pendu, et le pendu, c'est... eh ben, il a les pieds attachés, mais pas la tête, quoi. Donc, d'une certaine manière, ce pendu a une certaine originalité dans ses pensées. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quelqu'un sur qui on peut se reposer. C'est quelqu'un qui a une communication assez ouverte, d'accord. C'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, ce pendu. Euh, donc, tu peux être reconnaissant de tout ça, d'accord? De ce travail que tu as effectué pour en arriver à là. Tu es quelqu'un de bienveillant qui aime unir les personnes, d'accord? Qui aime aider les personnes également. Ça aussi, tu peux en être reconnaissant. Et cette facilité que tu as à te renouveler, à te réinventer, à te sortir justement du mental, de l'ego. On voit ici qu'on n'est pas face à une personne qui est à fond dans son ego. Non, l'ego vient parce qu'on est humain et l'ego revient tout le temps. Mais tu as cette facilité ici à pousser cet ego hors de toi et te réaligner, te recentrer, te reconnecter à l'essentiel. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. Pour les personnes qui vont être concernées, continuez surtout d'être comme vous êtes. Allez, le conseil de tes guides ici pour bien démarrer 2022. Vous savez que là, je suis en train de me poser une question. Je suis en train de me dire, mais j'espère que ce tirage, il n'est pas trop parti un peu en cacahuète. Bon, j'espère. Écoutez, je le posterai. Hein, vous allez me dire ce que c'est. Parce qu'il y a plein de moments comme ça. Je fais une petite aparté. Où j'hésite à poster mes tirages parce que je me dis, mais est-ce que j'ai été bien là? Est-ce que j'ai parlé correctement? Est-ce que c'est pas brouillon tout ça? Et puis au final, je poste parce que sinon, je posterais rien si je devais à chaque fois me poser 50 000 questions sur ce que je fais. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Allez, Aya, recentre-toi. Les conseils de tes guides pour bien démarrer la nouvelle année. Connecte-toi de plus en plus à la source. Suis ton chemin de vie, d'accord. Connecte-toi à l'essentiel parce que je pense que tu sais c'est quoi ton essentiel.
J'ai l'impression que tu vas être de plus en plus amené sur un chemin de vie, justement, au sein de la spiritualité, en lien avec la spiritualité, en lien avec le développement personnel. Allez, le conseil de tes guides pour démarrer cette nouvelle année. Hop. Empereur. Ok. Alors, le conseil de tes guides ici. Et encore, je vais prendre un autre... Alors, attendez, parce que j'ai eu une petite informationnette. On va prendre la carte tarot. Attendez, les amis. Le conseil de tes guides. Conseil de tes guides. L'as de coupe. On est dans l'amour, dans la guérison, donc il faut que tu continues à être dans l'amour et dans la guérison. On a le 4 de denier. Continue de donner de l'amour à toi-même, déjà. Ouais, c'est pour toi, ce message, vraiment. Ok. Alors, ce qu'on va te conseiller ici, c'est vraiment de continuer ton éveil spirituel, ta quête de sens, ici j'entends. Le fait que tu avances petit à petit dans un mieux-être, d'accord, dans de nouvelles compréhensions aussi, vachement plus connectées. Continue de garder quand même ce petit côté que tu as, d'avoir toujours de l'espoir, d'accord, de l'espoir pour les autres, de l'espoir pour le monde, de l'espoir pour peu importe, ce côté que tu as d'être très connecté, très croyant, d'accord, de croire aussi peut-être en des choses essentielles, de croire peut-être en l'humain également. On te dit ici, il faut que tu continues. Ça, il faut que tu continues. Il faut que tu continues également d'apporter d'une certaine manière ta vision des choses au monde. C'est pour ça qu'ici, on te dit d'arrêter de te taire d'une certaine manière pour garder la paix entre les gens. Non. Ici, on va te dire, c'est le contraire. Communique. Communique ta vision au monde. Et si les personnes sont en désaccord avec toi, effectivement, peut-être qu'elles sortiront de ta vie et ça ne sera pas grave. Allez, une petite carte des portes de l'intuition. Pour terminer. Tu vas avoir des bonnes nouvelles. Tu auras des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus ? Ah, la fin d'un passé. Alors, pour toi, en fait, si tu préfères, l'année 2022 sera réellement une année de renouveau, d'accord ? Il y a la fin d'un passé ici. Euh, Peut-être que tu dois te séparer de certaines personnes parce qu'on a bien vu dans ce tirage qu'on parlait quand même beaucoup de ceci. En tout cas, il y a réellement la fin d'un passé pour toi. Il y a vraiment une page qui se tourne. Et c'est en apportant d'une certaine manière la bonne nouvelle, la bonne vision du monde, ta façon d'être réellement, d'accord, que justement tu clôtureras ce passé. Méditez. Voilà les amis, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce fameux tirage. J'espère qu'il aura été pertinent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.